Les invités sont prêts. Fatih El Aouni est en place tout de suite. C'est le moment de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatih El Aouni. Depuis quelques jours, une polémique gronde dans la ville de Tanger. La société civile se soulève contre l'abattage d'arbres dans une réserve protégée, celle du parc Donabo du Cap Spartel. C'est l'un des rares espaces boisés sur les hauteurs de la ville du Détroit. Le parc Donabo est âgé de plusieurs décennies. À la fin des années 50, c'était un espace vert très prisé par les Tangérois et la communauté étrangère. Aujourd'hui, quelques marcheurs aiment encore s'y rendre pour admirer la mer du haut de la falaise. Mais depuis quelques jours, la colère gronde chez la société civile qui dénonce un abattage d'arbres qui, selon elle, est totalement injustifié. Des associations sont montées au créneau pour dire stop. Et ce week-end, une pétition a même été lancée et en 24 heures seulement, elle a réuni près de 1300 signataires. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi cette déforestation? Pour quel projet? Des constructions? Un réaménagement? Un nettoyage en bonne et due forme? Les rumeurs sont allées bon train ces derniers jours. Certains parlent de plus d'une centaine d'arbres coupés, d'autres seulement d'une quarantaine. Quoi qu'il en soit, il y a bien et bien eu un abattage, les photos ne mentent pas. Avec nous ce matin, les principaux concernés dans cette affaire. Le journaliste Jamal Amiar, initiateur de la pétition. Bonjour Jamal. Bonjour, Et... comment allez-vous? Très bien, merci. Également avec nous, le premier adjoint au maire de Tanger, Mohamed El Mahjoul. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Malika Halaoui. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Malika. C'est vous qui êtes un peu au centre de toute cette polémique, en fait. Vous avez demandé à louer une partie du terrain du parc Donabo appartenant à l'État, soit 7800 mètres carrés. Expliquez-nous clairement ce matin pourquoi faire. Alors, j'ai fait ma demande au niveau du CRI en 2015, donc pour louer cette parcelle. Pourquoi le choix de cette parcelle? C'est parce que c'est une des parcelles les plus endommagées du parc Donabo. C'est celle qui se trouve sur la route du Cap Spartel, donc elle a une façade sur la route. Et c'est une parcelle où malheureusement, beaucoup d'arbres étaient morts ou malades. Donc j'ai fait les demandes nécessaires pour pouvoir justement assainir ce milieu forestier. Comme vous le savez, les forêts partout dans le monde nécessitent ce qu'on appelle un aménagement forestier. Donc cet aménagement peut passer par un abattage d'arbres. Donc cet abattage d'arbres a permis d'en sauver d'autres et permettra d'en planter d'autres dans un milieu qui a été donc soigné, qui a été renforcé, revigoré et aéré. Alors, est-ce que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires pour votre projet? Oui, j'ai obtenu les autorisations nécessaires pour les étapes de mon projet. Donc, la première étape était effectivement celle d'assainir cet espace. Donc, les eaux et forêts, en partenariat avec d'autres organismes de l'État, comme l'ANSA, comme la Wilaya, ils ont constitué une commission, se sont déplacés sur les lieux et donc ont fait un repérage des arbres malades, des arbres qui ont besoin d'être abattus. Donc on a procédé de la sorte, les arbres ont été numérotés et on a abattu les arbres qui avaient besoin d'être abattus. Alors pourquoi ils ont été abattus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement? Parce que la grande majorité, c'était des arbres qui étaient déjà morts. Donc nous avons les preuves de ce que nous avançons, nous avons des photos, nous avons un PV qui le confirme aussi, donc désignant les arbres morts et les arbres malades. D'ailleurs, dans le reportage de 2M, vous voyez clairement que certains arbres contiennent des vers et des vers qui attaquent ce type de pin parasol. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de remède à cela. Le seul remède, c'est d'aérer et d'abattre, d'élaguer pour permettre justement à la lumière, donc à la photosynthèse, de faire son travail. Alors, Malika, excusez-moi, juste, donc cet abattage a été fait par qui? On a mis 8 mois à faire cette opération, justement pour la faire dans une démarche tranquille, d'observation. Donc, on a attendu que les premières pluies de la saison arrivent
pour justement voir, faire à nouveau un état des lieux, un constat, et de voir si il y a d'autres arbres qui auraient besoin d'être élagués ou coupés. D'accord. Donc ça, c'est par les eaux et forêts. On est bien d'accord. Ça, c'est par une commission qui n'est pas constituée que des eaux et forêts, elle est constituée de plusieurs autres organismes. D'accord. Mohamed Oui. El Mahjour, vous êtes le premier Oui. adjoint au maire de Tanger. Est-ce qu'au niveau de la commune, vous êtes au courant de ce projet? Vous savez, madame, que les Tangérois ont des très mauvaises expériences avec tout ce qui est espace naturel et réserves forestiers. Tanger, à travers son histoire, a connu pas mal de mauvaises pratiques qui ont privé Tanger de pas mal d'espaces forestiers et d'espaces naturels. Alors les Tangérois ont généralement une grande sensibilité quand on approche les forêts, quand on commence à toucher à des zones aussi sensibles comme celle-ci de Navo. Mhm. Nous, à la commune, comme tous les Tangérois, on était surpris par des travaux qui touchaient à cet endroit. Bien sûr que vous savez très bien que la réglementation oblige chaque projet à mettre un panneau qui expose le projet clairement, sans ambiguïté, le propriétaire de projet, les autorisations nécessaires, les bureaux de contrôle, comme ça se pratique dans tous les projets. Malheureusement, en passant à côté du projet, on n'a rien vu. Et j'étais approché comme responsable de la ville par pas mal de sociétés. Et je me suis même déplacé. J'ai vu ce que j'ai vu. C'est vraiment un chantier où nous sommes en train d'attaquer des arbres. Nous sommes en train de faire des travaux de grande envergure. Alors, bien sûr, j'ai demandé à l'administration communale qu'est-ce qui se passe à Denabo. À ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun papier qui émane de la commune qui donne n'importe quelle autorisation. Voilà. Et normalement, la pratique, c'est que quand il y a un projet dans le périmètre de la commune, nous sommes appelés à donner notre avis en tant que conseil. C'est la pratique. Dernièrement, nous avons donné un avis sur un projet d'animation au Rabat Rehra, et nous étions favorables. Moi, je pense qu'il fallait passer par les circuits officiels par rapport à la commune. Normalement, c'est les propriétaires du terrain qui sollicitent l'avis de la commune. Ça se programme dans une session ordinaire ou extraordinaire et le conseil donne son avis. Dans ce cas, d'après mes informations, nous n'étions pas approchés par n'importe quel organisme et la commune, honnêtement, n'a aucune information sur le projet dont madame est en train d'exposer. Voilà. Restez avec nous, s'il vous plaît, restez avec nous. Je vais donner la parole à Jamel Amiar. Est-ce que vous êtes l'initiateur, hein, je le rappelle, de cette pétition qui a été lancée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et ce que vous dénoncez, Jamel? Ce que je dénonce tout simplement, c'est les mensonges qui sont proférés autour de ce projet depuis le début. On parle d'arbres morts. Moi, ce que je vois dans cette zone, c'est, comme par hasard, un terrain de 7800 mètres carrés qui est situé à l'entrée du parc d'Onabo, sur lesquels les lobbies immobiliers ont des convoitises. Et juste sur ces 7800 mètres carrés, les arbres sont malades et sont morts, et donc il faut les abattre. Mais autour, sur tout le voisinage, là où habite Madame Alaoui, là où a acheté Monsieur Ben Mokhtar de chez Madame Alaoui d'ailleurs, là où habite Monsieur Abdelmoula Samir, et là où j'habite moi-même et d'autres gens ici, Monsieur Sfreoui, etc., Madame Serfati, etc., il n'y a pas d'arbres malades ni d'arbres morts, juste sur cette partielle. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, les arbres sont morts, les arbres sont malades. Pourquoi un privé qui, dans la vie civile et professionnelle de l'immobilier et de la gestion des biens immobiliers, va s'occuper de remédier à ce que les eaux et forêts ou l'ONSA va faire? C'est pour peut-être de la spéculation, d'accord, mais ce n'est pas juste une question. Pour la question de la légalité et de la procédure, nous, ce qu'on dénonce naturellement, et ce que vient de dénoncer M. Amajor, je crois que le point le plus important, Mme Aouni, c'est que ce terrain, nous sommes ici, quand on parle de Rmilat Donabo Kaspartel, nous sommes dans une réserve naturelle protégée, RNP.
l'aspect réserve naturelle protégée, il y a des textes de loi qui encadrent les réserves naturelles protégées. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Et comme vient de vous dire M. Amhjour, ce n'est pas une question d'arbre malade ou d'arbre mort. Il vient de vous dire, la commune n'a pas été informée alors que ce terrain se trouve en périmètre urbain. Mais c'est une honte. Dans quel pays vivons-nous? En périmètre urbain, on n'informe pas la commune urbaine. C'est du mépris pour les citoyens, c'est du mépris pour les institutions. Alors, élues. Madame Aouni, on va vous laisser la permettez parole que à Malika pour qu'elle puisse se répondre, s'il vous plaît. Oui, Malika. Oui, bien sûr. Oui, alors là, là, je viens d'être accusée donc d'être un promoteur immobilier qui profite donc de son statut pour exploiter un terrain domanial. Je veux tout simplement rappeler que j'ai déposé un dossier en bonne et due forme au CRI il y a plus de 2 ans. En 2015 exactement, en janvier 2015, d'accord. Donc avec ma demande et avec ce que j'allais réaliser sur ce terrain, et j'insiste, je vais réaliser un jardin botanique et rien d'autre. Pourquoi le choix de cette parcelle sur la route du Cap Spartel? Parce que justement, elle a une façade sur la route du Cap Spartel qui va permettre aux visiteurs, puisqu'il s'agit de l'ouvrir au public, donc au public, à mes concitoyens et aux visiteurs de la ville de Tanger, sans déranger les riverains du Donabo. Alors, Malika, il y a un point important, si vous permettez, que je relève ce matin. Vous avez fait toutes les démarches nécessaires, et c'est vrai que ça peut paraître louable de faire un jardin botanique, mais ce que dit le premier adjoint au maire est quand même important. Il dit qu'il n'a pas, lui, au niveau de la commune, été informé, et c'est vrai que quand il y a des travaux, quels que soient les travaux, il y a des panneaux indicatifs. Madame, le panneau va être accroché au moment voulu. Je vous explique. Faire un jardin botanique, ce n'est pas faire un projet immobilier où vous savez exactement ce que vous devez faire et avoir les autorisations correspondantes. Nous, c'est une démarche d'un jardin botanique. Ça se passe par étapes. Donc moi, j'ai les autorisations pour les étapes que je suis en train de réaliser en ce moment. Je me suis déplacée personnellement à la commune, j'ai vu les services de la commune, j'ai posé la question, messieurs, je suis en train de faire un jardin botanique, quel type d'autorisation j'ai besoin? Alors on m'a dit c'est une première. Qu'est-ce que vous avez actuellement comme autorisation? J'ai dit écoutez, maintenant on est dans la phase du nettoyage. Une fois qu'on aura nettoyé et qu'on saura exactement comment vont être répartis les arbres, les plantes, etc. au niveau de ce jardin, on vous présentera un plan avec les plantes et les jardins. C'est-à-dire il y a différents types de jardins, un jardin de menthe, un jardin chinois, etc. sur cet espace. On vous présentera ce plan-là. Il n'y a pas de construction, madame. J'ai bien compris et qu'il y avait excusez-moi, et le fait d'avoir déposé mon dossier au niveau du CRI, donc du Centre régional d'investissement, il service de guichet unique. Donc, il doit y avoir une communication entre les administrations. Pourquoi il y a eu de la communication entre les domaines, la wilaya, les eaux et forêts et l'ONSA? Tout ça s'est passé par le CRI. Et ça, vous avez tous les documents? Mais je vous les ai d'ailleurs présentés, madame. Ah non, pas à moi en tout cas. Ah non, je les ai envoyés à la chaîne. Bien loin de là. Ah oui, à mes confrères, à mes collègues de deuxième. J'ai même une autorisation donc émise par la ville pour la clôture du terrain. Le grillage qui a été installé, à la tabac, c'est une autorisation qui m'a été donnée le 22 mars 2016. Est-ce que pour ce projet, Malika, puisque ça a été relevé par Monsieur Amiar, est-ce que les riverains, eux, ont été informés, sollicités? Est-ce que vous leur avez demandé leur avis? Oui, j'ai envoyé un petit mot avec un bouquet de fleurs à madame et monsieur Amiar en leur informant que je faisais un jardin botanique. Monsieur Ben Mourtar est au courant. La famille de Monsieur Soudi, les héritiers de Monsieur Soudi sont également au courant. Et de toute façon, ça ne pose aucun problème aux riverains. Apparemment, Malika, si, le problème est là, parce que sinon nous n'en parlerions pas ce matin. Non, l'accès des riverains, madame, l'accès des riverains est indépendant et l'accès au jardin botanique
et sur la route du Cap Spartel. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait les déranger. Et particulièrement M. Amiya, celui qui serait vraiment dérangé, puisque je suis vraiment mitoyenne, c'est M. Ben Mourtar. Il n'a émis aucune opposition. Alors, La parcelle du jardin botanique et la maison de M. Amiya sont séparées par une route. Malika, si vous le permettez, je vais redonner la parole à Monsieur Mahjour. Monsieur le premier adjoint au maire, Malika nous dit qu'elle a rencontré les services de la commune. À ma connaissance, j'ai aucune information par rapport à ça. En fait, s'il se présente, ça c'est normal, c'est citoyen qui a le droit d'aller à la commune et demander les informations nécessaires. Mais moi, je dois aussi, autant que Tangirois, et j'enlève ma casquette de premier adjoint au maire, soulever un seul point qui est très important. Je vous en prie. Vous savez, madame, que à Tanger, nos expériences avec les espaces verts, c'est terrible. C'est surtout pas le bon exemple à suivre. Et madame Malika, à Tanger, c'est bien de quoi je parle. Il y a des milliers d'hectares, des milliers de mètres carrés qui ont été ravagés par des projets immobiliers qui ont donné à Tanger le ratio le plus bas en termes de mètres carrés par habitant d'espace vert. Et dans mon sens, la démarche devait être un peu plus pédagogique entre guillemets pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un projet dans une forêt, ça fait partie de la bonne gestion des forêts, mais ça doit être fait dans les règles de l'art. D'abord, vous savez très bien quand on passe devant un espace, qu'on voit des arbres et des roches en train d'être enlevés et des arbres abattus, sans aucune information, vous pouvez être n'importe qui. Vous aurez mal au cœur de voir des arbres qui ont des centaines d'années de vie qui sont en train d'être massacrés. C'est ce qui me dérange. Moi, en principe, vous, en tant que citoyen. Bien sûr, s'il y a une démarche officielle et il y a des autorisations, il y a des parties informées, ça, c'est bon pour tout le monde. Mais je suis formel. Dans la procédure, il faut absolument qu'on dépose un dossier auprès de la commune de projet avant le commencement du projet. Le projet entier, pas par étapes. Le projet entier, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, les détails du projet, et que ça se présente à la commune, et que la commune programme ça dans une session ordinaire ou extraordinaire, et que le conseil débat et émane un avis favorable ou défavorable. Et généralement, ils ne sont pas très subtils par rapport à des projets pareils. S'ils respectent l'environnement, s'ils ont une bonne logique, s'ils s'intègrent et ils s'alignent sur une protection durable de la forêt avec un projet d'animation ou un projet pédagogique ou n'importe. Oui, ce qui a déjà été accepté d'ailleurs, et même dans la ville de Tanger, des projets d'animation, vous en avez fait un récemment d'ailleurs. Exact. Alors honnêtement, il faut avoir beaucoup de bonne volonté pour croire des paroles dans un contexte que je viens d'exposer. La ville de Tanger a des zones très sensibles, notamment la zone de Slopian, la zone de Navo, la zone d'Ormilets, qui sont très sensibles, et la société civile est très méfiante. Et alors, pour enlever tous ces réserves, pour que ce soit un projet clair, je ne vois pas pourquoi on est en train de courir et de faire des choses à gauche, à droite. Il fallait être clair dès le départ. En fait, monsieur le premier adjoint au maire, ce que vous dites très clairement ce matin sur notre antenne, c'est de dire que vous n'êtes pas opposé spécialement à un jardin botanique, bien au contraire, ça peut être un atout pour la ville. En revanche, vous êtes contre l'abattage d'arbres. Et ce que vous expliquez ce matin, c'est au niveau administratif de suivre les procédures, de demander les autorisations nécessaires et dès qu'il y ait eu un avis, de demander au niveau de la commune, construction ou pas, au moins d'être informé du projet. C'est d'abord la procédure, et puis la bonne information. Parce que pourquoi cet amalgame qui se passe maintenant à Tanger? Parce que c'est le manque d'information. C'est une zone sensible, c'est l'abattage des arbres. C'est un historique de la ville, c'est une société civile qui nous interpelle, c'est des politiques qui n'ont pas d'informations et qui ne savent pas quoi dire, c'est ça ce qui a créé le problème. Jamel Amiar. Madame Aouni. Oui.
Je peux rebondir sur... Oui, Fatia, Oui, je vais juste j'arrête Malika, de si vous le lancer, ouais. permettez, pour essayer de donner juste la parole à tout le monde. Je vous reprends dans un instant, je vous le promets, je vais juste donner la parole à Jamal Amiar qui est également avec nous. Jamal, Oui. pourquoi vous refusez les bouquets de fleurs? Alors, vous savez pourquoi je refuse des bouquets de fleurs? Parce que avant de refuser ce bouquet de fleurs, la coupe avait déjà commencé avec la scie électrique. Et lorsque je suis allé voir la personne qui coupait avec la scie électrique, je me suis fait bousculer et insulter. Et je suis allé à la police Par qui? déposer Par qui? par le chauffeur de Madame El Alaoui, et je suis allé déposer une plainte. Il faut savoir que lorsque M. Amhzour dit que ce dossier a été déposé de manière partielle et qu'il n'a pas été déposé de manière complète, il faut que vous fassiez la relation avec ce que vient de dire Madame El Alaoui tout à l'heure. J'ai déposé mon dossier, mais je ne savais pas exactement jusqu'où va aller mon projet, mais j'ai eu les autorisations. Et Madame Non, ne déformez pas, vous ne déformez pas mes propos, monsieur Amir, ne déformez pas mes propos. Je termine. Laissez juste parler les uns les autres pour que l'on comprenne bien et nos auditeurs aussi. Terminé, Jamal? Merci. Et donc, Madame Alaoui a reçu toutes les autorisations parce qu'elle fait jouer certaines relations peut-être, etc. Mais ce que je veux dire surtout, et qui est très important, c'est que par 2 fois, je suis venu sur ce site avec les membres de l'Observatoire de l'environnement de Tanger et avec les membres de la commune. Et à chaque fois que je suis venu sur ce site, Madame El Alaoui a téléphoné à la police et la police est venue taper chez moi un samedi après-midi et un mardi soir à 21h alors que mon épouse et mes filles étaient toutes seules à la maison. C'est-à-dire que Madame El Alaoui a le bras très long pour déposer les dossiers sous la forme qu'elle souhaite et pour appeler la police, et la police se déplace avec un commissaire, 3 inspecteurs de police et un caïd jusqu'à chez moi un mardi soir ou bien un samedi après-midi en plein mois d'août, comme si la police marocaine n'avait à s'occuper que du jardin botanique. Alors, si vous le permettez, là, Jamal, comme vous portez des accusations quand même qui sont assez Oui, graves, très, on va donner Tout la tout parole. ça est Moi, je voulais enregistré. juste vous poser une question Bien juste sûr. Malika, je vous donne la parole, je vous le promets. On va avoir les news, on a plus que 3 minutes. Un point, Jamal Amiar et monsieur le premier adjoint au maire, juste avant de clôturer avec Malika. C'est vrai qu'on peut se dire, et nous, loin de Tanger, on peut se dire que c'est honorable un jardin botanique, sauf que tout le processus n'a pas été respecté pour vous. Mhm. Malik, Vous- oui, C'est à moi que vous avez oui, dit c'est à vous, Pardon. oui. Ah bah, le processus n'a pas été adressé. Et d'ailleurs, lorsque Non, mais c'est vrai que, mais Jamal, est-ce qu'on peut attends, se dire que c'est un projet honorable, un jardin botanique? c'est un projet honorable s'il est fait dans les règles. Et puis, ce qui est étrange aussi, un jardin botanique qui vient sur un terrain privé loué au domaine, c'est tout ça fait en catimini par une personne qui est dans l'immobilier et qui possède déjà ici plein de terrains, que cette personne fasse le jardin botanique sur ses terres. Pourquoi elle va louer les terrains du domaine de l'État qui appartiennent à tous les Marocains pour faire un projet avec un dossier au contenu douteux? On n'a plus que 2 minutes, Jamal. Je vais laisser Malika. Qu'est-ce que Oui. je vous laisse clôturer Oui, et alors, donner votre oui, réponse, s'il vous plaît, parce que là, en fait, on parle de projet. Oui, alors un dossier douteux, je ne pense pas que ça soit un dossier douteux, sinon je ne l'aurais pas posé au niveau du CRI avec tous les documents qu'on m'avait demandé à l'époque. Ils ont mis quand même un certain temps à me répondre, donc forcément après avoir constitué une commission. Maintenant, c'est aux responsables de se renseigner et de savoir qui était dans cette commission qui m'a autorisé à faire un jardin botanique. Et ça, vous avez les documents écrits, Malika. Pourquoi au Donabo? D'abord, justement, pour mettre en valeur ce parc qui est fermé au public depuis les années 50 et malheureusement, ça dérange quelques riverains comme M. Amia, qu'il soit ouvert au public. Mais sauf qu'il est Tout pas simplement. le seul, Après, parce qu'il y a pas mal d'associations qui ont rejoint. Juste, excusez-moi tous, j'ai plus qu'une seule minute. En ce qui concerne Vite, la police Malika. qui est allée voir M. Amiyar, la police est allée le voir parce que Amiyar nous a agressé à 3 reprises. Et il y a une semaine, c'était la 4e. Donc moi, personnellement, j'ai une plainte déposée contre lui parce qu'il m'a poussé, il m'a
agressé verbalement et physiquement. Honteux, 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 honteux. Oui, Je vais juste, excusez-moi, Jamel, Malika, monsieur le premier adjoint au maire, monsieur Amahjour. Monsieur Amahjour, juste une dernière question, s'il vous plaît, parce que nous n'avons plus le temps. Est-ce que la commune va se saisir de cette affaire? Non, en fait, ça ne relève pas de nos compétences. Nous ne sommes pas la partie qui autorise, nous sommes une partie qui donne son avis. Et là, on va recevoir ce dossier, on va émettre notre avis, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Rien? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. De notre part, nous n'avons aucune compétence par rapport à d'autorisation ou de ne pas autoriser. C'est surtout c'est une compétence de consultative, c'est-à-dire donner son avis. Et quand on reçoit le dossier, on va statuer. Il est 8h30, je suis obligée de clôturer, mais on va revenir parce que finalement, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Et qui va se saisir de cette affaire? Jamal, vous avez appelé un des instances. Je déborde et c'est l'heure des news et je suis la première à dire les news à l'heure. Jamal, très vite. Allô? Écoutez, ce qu'il faut, c'est tout simplement que les administrations prennent leurs responsabilités. Les eaux et forêts sont en train de se cacher derrière je ne sais quoi. Le dossier n'est pas passé par la commune. Monsieur l'adjoint du maire vient de vous dire qu'il y a des arbres qui sont partis, il y a un chantier. Et moi, je vous dis que ce terrain est situé dans une zone où il n'y a pas d'autres malades. Ce n'est pas un chantier, ce n'est pas un chantier. J'ai une attestation du ministère de l'Agriculture qui... On va... Pour planter, il faut monsieur Amiel. On peut pas en tout cas vous entendre si vous parlez en même temps. Je suis vraiment désolé. On va revenir sur cette affaire, on vous le promet. En tout cas, on a une idée un petit peu plus claire ce matin de cette affaire. Je pense qu'elle ne va pas s'arrêter, qu'elle va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, monsieur le premier adjoint au maire. Merci. Merci. Chokran, à bientôt. Merci Malika. Merci à vous, Tia. Merci monsieur Amiar. Merci, madame Aouni. À bientôt et puis on va suivre cette affaire. Désolé, on a pris un petit petit peu de retard. 8h32 tout de suite, le rendez-vous de l'information avec Malek Benis.